Bonjour mes chers élèves, on commence la séance d'aujourd'hui par l'explication de la conservation du programme génétique au cours de la reproduction. Et on va préciser par la suite le rôle des chromosomes sexuels dans la détermination du sexe à partir de la fécondation. Donc vous écrivez grand 3, les chromosomes et la transmission du programme génétique. Les gènes sont portés par le chromosome et l'ensemble des gènes sont portés par l'ensemble des chromosomes de la cellule. La reproduction, la fécondation et la division cellulaire sont trois phénomènes responsables à la transmission du programme génétique à travers les générations. Ça veut dire d'une génération à une génération suivante. On va essayer de répondre à cette question. Quel est le rôle des chromosomes sexuels X et Y dans la détermination du sexe d'un nouvel individu? Petit 1, rôle de la division cellulaire et de la formation des gamètes. La duplication des chromosomes et leur répartition équitable au cours de la division cellulaire quantitativement et qualitativement montre que la division cellulaire conserve le programme génétique. En effet, dans les cellules filles, on a le même nombre de chromosomes que dans la cellule mère. Tous les chromosomes sont représentés, ici du côté qualité. Et donc, tous les gènes portés par les chromosomes le sont aussi, c'est-à-dire ils sont aussi représentés dans le programme génétique de la cellule fille. Donc, la question qui se pose, comment on peut expliquer que le fait d'avoir deux cellules filles qui ont le même programme génétique que la cellule mère, malgré que la cellule mère se divise pour donner deux cellules filles. Donc, on a une cellule mère avec deux cellules filles. La cellule mère qui se divise, la cellule mère se divise, il a un programme génétique et au cours de sa division, il donne deux cellules filles qui ont la même quantité du génome, ça veut dire la même quantité du programme génétique. Donc, comment peut-on expliquer ce phénomène? Donc, c'est simple, on va utiliser deux chromosomes juste pour simplifier les choses. Regardez. Avant que la cellule se divise, il passe par une phase très importante. Avant que la cellule rentre dans la division, il passe par une phase qui s'appelle l'interphase. Et au cours de cette phase, il double sa quantité de matière ADN. Ça veut dire de matière génétique. Donc à partir de deux chromosomes, on va obtenir 4 chromosomes. Et par la suite, la cellule rentre dans la division pour donner deux cellules filles identiques à la cellule mère. Donc c'est ça le principe. Donc à partir d'une cellule mère, on va obtenir deux cellules filles identiques qui ont la même quantité et qualité du chromosome. Maintenant, on va expliquer comment peut-on obtenir des gamètes et pourquoi les cellules sexuelles n'ont pas 46 chromosomes. Ils ont uniquement 23 chromosomes. Ça veut dire que la cellule mère, elle passe par deux divisions. Au cours de la première division, il donne, à partir de deux chromosomes homologues, on va obtenir uniquement le représenté d'un seul
d'un seul chromosome. À partir de ces deux chromosomes homologues, on va obtenir uniquement un seul chromosome. Et à partir de ces deux chromosomes homologues, on a déjà dit que les 46 chromosomes sont représentés par de doublés de chromosomes, c'est-à-dire des chromosomes homologues. Regardez, on va obtenir uniquement un seul chromosome. Donc au cours de la première division, il y a réduction du nombre de chromosomes. Et par la suite, la deuxième division, donc ça c'est la première division, ça c'est la deuxième division. On va représenter, ou bien on va avoir uniquement un seul chromatide à partir de chaque chromosome. Donc ce schéma à dessiner, on va dire au cours de la formation des gamètes dans les ovaires et dans les testicules, des divisions spéciales aboutissent à la formation de cellules contenant uniquement 23 chromosomes. Il y a plus de paires de chromosomes homologues. En effet, une première division sépare les chromosomes homologues et une deuxième division sépare les chromatides. Dans ce schéma, on a représenté dans la cellule mère les gamètes, 2 paires de chromosomes homologues au lieu de 23 paires. Essayez s'il vous plaît de dessiner ce schéma et de la coller dans vos cahiers de leçons. On va écrire directement après cette figure. En analysant la division spéciale qui aboutit à la formation des gamètes, on constate que dans ceux-ci, chaque paire de chromosomes homologues est représentée par un chromosome unique. Donc, le programme génétique est conservé malgré la diminution du nombre du chromosome de 46 à 23. C'est-à-dire de 46 chromosomes à 23 chromosomes. En effet, chaque gène est représenté en un seul exemplaire au lieu de 2. Maintenant, la fécondation et la détermination du sexe. On va préciser le rôle des chromosomes sexuels dans la détermination du sexe à partir de la fécondation. Le schéma suivant représente un spermatozoïde et un ovule. Donc, dans le spermatozoïde, dans son noyau, on trouve uniquement 23 chromatides. Et dans l'ovule, on trouve aussi 23 chromatides. Et la fécondation, au cours de la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, il y a fusionnement des deux noyaux et formation de cellules œufs. La formation de cellules œufs donne la formation de 46 chromosomes et il va compléter le programme génétique de la cellule mère d'une cellule normale. Et par la suite, on va avoir une cellule œuf avec 46 chromosomes. J'espère que vous avez bien compris. Ici, vous avez 23 chromatides. Ici, vous avez 23 chromatides. Le fusionnement des deux noyaux mène à la formation de 23 paires de chromosomes. Et par la suite, on va avoir une cellule œuf normale qui ressemble à toutes les cellules du corps de l'homme. Donc, essayez de dessiner ce schéma et on va écrire ce commentaire. La fécondation récupère le karyotype à 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes homologues. La reproduction sexuée conserve le programme génétique. Les gamètes femelles comportent tous le chromosome X. Ça, c'est la différence entre une cellule sexuelle mâle et une cellule sexuelle femelle. Les gamètes femelles sont tous caractérisés par le chromosome sexuel X.
à 100%, alors que 50% des gamètes mâles portent le chromosome sexuel X et 50% du chromosome sexuel, 50% des cellules sexuelles mâles portent le chromosome sexuel Y. Ça veut dire que la femelle, lorsqu'il participe dans la fécondation, il participe par un ovule qui porte le chromosome sexuel X. Et le mâle, lorsqu'il participe dans la fécondation, il peut donner soit le chromosome X, soit le chromosome Y. Et par la suite, on va avoir soit un garçon ou bien une fille. Et selon le type de gamète mâle qui intervient dans la fécondation, on aura soit une fille, soit un garçon. Donc c'est très important. Ce qui détermine le sexe du nouvel individu, c'est la cellule sexuelle provient du mâle. Donc selon le type de gamète mâle qui intervient dans la fécondation, on aura soit une fille, soit un garçon. XX pour une fille et XY donne un garçon. On passe maintenant à la transmission d'un caractère héréditaire. Comme exemple, on va prendre le groupe sanguin ABO.